et d'alerter et de proposer au gouvernement de réformes libérales pertinentes à mettre en place en vue d'assurer la prospérité à la fois aux entrepreneurs et à la société burundaise en général. Mesdames et messieurs, la semaine de l'entrepreneuriat offre une belle occasion à tous les acteurs économiques de réfléchir sur les voies et moyens d'améliorer le climat des affaires au Burundi et d'identifier les réformes pertinentes pour abolir progressivement toutes les barrières au bon climat des affaires et aux investissements nationaux et étrangers. Bien plus, au cours de cette semaine, nous allons participer à plusieurs activités qui vont vous indiquer sans nul doute les voies et moyens pour rendre l'économie burundaise plus attractive et plus prospère, afin de faire partie, dans un futur proche, des économies émergentes de notre continent. Notre conviction profonde est que l'amélioration du climat des affaires au Burundi constitue sans nul doute un pilier indispensable de mise en œuvre effective du plan national du développement du Burundi d'ici 2027. Au cours de cette semaine, le CDE a l'honneur de vous inviter à apprécier à juste titre les opportunités que représente la ZLECAF pour des centaines de millions d'Africains en général et de Burundais en particulier, une fois que le gouvernement et les entrepreneurs africains s'en approprient et s'impliquent activement pour sa mise en œuvre effective. L'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf en sigle a pour objectif de concrétiser l'intégration de l'Afrique en servant d'un moteur de croissance économique, de l'industrialisation et du développement durable en Afrique, conformément à l'agenda 2030, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, et l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. La ZLECAf devrait être le plus grand marché commun au monde en termes d'adhésion depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, puisque cet accord couvre plus de 1,5 milliard de personnes et plus de 4 billions de dollars de dépenses combinées de consommateurs et des entreprises. La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique estime que la ZLECAf pourrait stimuler le commerce intra-africain de 35 milliards de dollars pour l'année en cours 2022 et augmenter l'exportation continentale de 6%. Notre pays a ratifié cet accord le 17 juin 2021 et dispose d'une stratégie nationale de sa mise en œuvre qui s'inscrit dans les efforts du Burundi dans la recherche des performances commerciales et des facilités des échanges. Le CDE voudrait vulgariser cet accord et sa stratégie de mise en œuvre afin que chaque acteur sache les efforts et les opportunités qui peuvent être les siens dans la quête de la prospérité de notre pays. En effet, nous croyons que son implémentation effective sera une solution à la création de l'emploi et des opportunités pour tous au Burundi. Nous remercions tous les partenaires qui ont financé l'organisation de cette semaine de l'entrepreneuriat au Burundi, car elle offre l'occasion à chaque acteur économique de contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat, car elle est une voie d'opportunité immense pour la réalisation de ce vaste chantier du peuple burundais, pour l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs de développement durable, j'ai nommé le Plan national de développement du Burundi 2018-2027. Avant de terminer mon propos, je voudrais souhaiter encore une fois une bonne semaine de l'entrepreneuriat au Burundi, en espérant qu'elle nous permettra de réaliser de très fructueux échanges sur la promotion de l'entrepreneuriat, clé d'amélioration du climat des affaires et d'attraction des investissements nationaux et internationaux, source
de croissance économique et de développement inclusif au Burundi. Que vive la semaine de l'entrepreneuriat au Burundi, que vive le partenariat public-privé, que vive le développement du Burundi. Je vous remercie.